Jeunesse et l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'on a le bon public, à mon avis. Alors je me présente, moi je suis Julie Traki. Je travaille à la CPME Occitanie. Donc voilà, c'est l'antenne régionale de la CPME. Et aujourd'hui, j'ai 4 intervenants, mais il y a une 5e personne qui va arriver. Donc ce sont tous des jeunes entrepreneurs. Ben voilà, elle arrive. Donc Léa, prends ton temps, bien sûr. Voilà, donc on a 5 jeunes entrepreneurs qui vont venir vous témoigner de leur expérience, de leur première expérience entrepreneuriale, de leur parcours. Et en fait, ce qui relie finalement ces 5 entrepreneurs, c'est qu'ils ont tous été accompagnés par différentes structures. Et c'est vrai que ça fait, je dirais, une dizaine d'années qu'il y a de plus en plus de structures au sein de vos écoles ou au sein des universités qui sont là pour vous accompagner vers la voie de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de vous donner des bases solides pour démarrer. Donc ça, c'est leur point commun, c'est des structures qui sont différentes. Et voilà, aujourd'hui, vraiment, c'est un plaisir de les avoir parmi nous. Et c'est vrai qu'on peut le constater aussi de plus en plus. L'entrepreneuriat est perçu maintenant comme une voie d'insertion professionnelle. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas... Quand on disait après, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais chercher du boulot. Maintenant, je vais créer ma boîte. Donc ça, voilà, c'est hyper important. Et c'était aujourd'hui très important pour la CPME de valoriser ces jeunes entrepreneurs. Alors, dans un premier temps, ils vont tous se présenter, faire le fameux exercice du pitch. Donc, je vais leur donner 2 minutes. Alors, je vais juste les présenter rapidement quand même. On a Clotilde des Maraîchers du Ciel, Marianne de Domi. Je lis ma fiche parce que je ne connais pas tout par cœur. Léa Maravel de Croquefort, Anthony Carcaillon de Toupin et qui va aussi parler de la mêlée. Et Léa Pitelet qui va nous parler de son entreprise Yago Pet Food. Alors, on va démarrer par Clotilde. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise en 2 minutes, 1 ou 2 minutes ? Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Clotilde, fondatrice de la start-up Maraîchers du Ciel. Donc Maraîchers du Ciel, c'est une entreprise qui a pour objectif d'installer des potagers sur les toits des supermarchés, hypermarchés et centres commerciaux. Donc notre objectif, c'est vraiment de produire des fruits et légumes directement sur le lieu de vente. Comme ça, on n'a pas de transport, pas d'emballage et hop, ils arrivent directement en rayon. Aujourd'hui, on a un premier potager à Ramonville. On fait un test avec l'Intermarché de Ramonville et notre objectif, c'est de se déployer sur le plus de toits possible en France. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Marianne Cam, je suis pédopsychologue et je développe actuellement la plateforme Domi. Et Domi, en fait, c'est une plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable problématique parce qu'on mettait du temps, des semaines à trouver un psychologue sur Google, qu'on devait attendre des mois avant d'avoir un rendez-vous et généralement il fallait changer de psycho parce qu'il ne correspondait pas. Donc en fait, nous, chez Domi, on accompagne la personne, donc les familles et les jeunes adultes, dans le choix du thérapeute et de la thérapie adaptée. Voilà, je serais ravie de discuter avec vous. J'expose en dessous dans une pièce santé et au plaisir du coup de discuter. Bonjour à tous, donc je suis la cofondatrice de Croquefort. Donc je m'appelle Léa, on est 3 filles qui avons créé en fait les premiers couverts comestibles et compostables à base de fruits et légumes déclassés. Donc en fait, pour vous expliquer, actuellement la problématique c'est que le plastique envahit nos poubelles et nos océans. Et c'est vrai que là, on voudrait trouver une alternative qui pourrait être totalement vertueuse en récupérant des fruits et légumes déclassés. Donc c'est les fruits et légumes en fait qui ne seront pas utilisés par l'industrie agroalimentaire pour les transformer en couverts à usage unique pour tout ce qui est événementiel, traiteur, glacier. Donc imaginez-vous, aujourd'hui, il fait très chaud, on a envie tous d'une glace, et si on pouvait manger notre glace avec notre cuillère, et en plus qu'on pouvait déguster notre cuillère, franchement, ce serait plutôt cool. Donc voilà, c'est notre projet. Bonjour à tous, alors moi je suis le fondateur de Toupin, et j'ai le plaisir de vous dire que j'arrête l'activité. J'évoquerai plus tard les petits sujets, les problématiques qu'on a pu avoir, mais à côté de ça, du coup, je travaille aussi pour la mêlée et du coup, on cherche à développer l'entrepreneuriat étudiant. C'est un nouvel axe pour la mêlée. Et à côté de ça aussi, je suis intervenant sur du marketing digital dans différentes écoles.
Oui, même si je l'arrête, c'est vrai que je peux le dire. Toupin, c'était de la livraison de produits de boulangerie artisanale à domicile avant 7h du matin dans votre boîte aux lettres. Donc on allait chercher les produits à la boulangerie à 5h du matin et derrière je faisais les livraisons jusqu'à 7h. Et c'est moi qui faisais les livraisons, c'est aussi une partie de pourquoi j'arrête. Et à côté de ça, on a voulu lever des fonds, on a eu des petites problématiques, j'avais 2 associés, il y en a 2 qui sont partis. Donc voilà, pas mal de petites problématiques et de rebondissements en 1 an. Et on a failli se faire racheter aussi et ça s'est pas fait. Donc au final, il y a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Mais voilà, maintenant c'est terminé. Bonjour à tous, donc je m'appelle Léa. Désolée, je me remets de mes émotions, je suis venue en courant, donc avec cette chaleur. Donc je suis ingénieure agronome avec mon associé qui est aussi ingénieur agronome. On a créé une marque de croquettes pour chiens un petit peu particulière parce qu'en fait on s'est aperçu que les croquettes ordinaires du marché étaient produites d'une certaine manière qui en fait ça faisait que les croquettes rancissaient très rapidement une fois le sac ouvert. Donc on s'est dit pourquoi ne pas produire des croquettes qui sont un peu moins transformées et meilleures pour la santé de nos chiens. Donc on a créé des croquettes sans enrobage de matière grasse et on propose d'apporter l'huile, en fait, la matière grasse par un flacon d'huile végétale à ajouter à la ration. Donc c'est le propriétaire du chien qui va reconstituer la ration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser la ration en fonction des besoins du chien. Là, actuellement, on est 2 dans l'entreprise. On est commercialisé essentiellement sur Internet, sur notre site Internet. Merci. Merci beaucoup. J'ai un 2e micro, il y en a même plus d'ailleurs. Alors on va s'interroger sur la façon dont ils ont été accompagnés, parce qu'ils ont tous été accompagnés par des structures différentes. Et comme je vous disais, voilà, c'est hyper important d'être accompagné au début, et même tout au long finalement de sa vie d'entrepreneur, je dirais. Donc Clotilde, donc toi tu as été en partie accompagnée par le réseau MoveJ. Donc déjà, peut-être tu peux nous présenter rapidement ce que c'est MoveJ et pourquoi avoir choisi ce type d'accompagnement, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Donc le MoveJ, c'est avant tout un réseau et moi j'ai été plus particulièrement accompagnée par le programme Un jeune, un entrepreneur, qui est un programme totalement gratuit et financé par l'État. Le principe de ce programme, c'est qu'on met en lien un jeune entrepreneur comme moi avec un entrepreneur qui a déjà fini sa carrière d'entrepreneur, qui est aujourd'hui mon mentor, qui s'appelle Patrice et qui est à la retraite. J'enchaîne directement sur... Donc en fait, il y a 1 an, j'ai créé mon entreprise et j'étais encore étudiante. Donc je manquais peut-être un peu d'assurance et j'avais vraiment besoin d'être challengée parce que je ne savais pas vraiment vers où aller, qu'est-ce que je vais faire en priorité, etc. Et donc j'ai participé à ce programme pour être accompagnée par quelqu'un qui avait déjà de l'expérience, parce que je n'avais pas du tout d'entrepreneur dans mon entourage. Donc comment ça se passe concrètement avec ce mentor Patrice, on s'appelle une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Je lui raconte un petit peu mon quotidien, les événements marquants de mon entreprise. Et lui, derrière, il me pose des questions pour me challenger. Par exemple, récemment, on a construit notre potager et je lui raconte les étapes de la construction. Et il me dit, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux, comment tu aurais pu être plus efficace. Et on y répond ensemble et ça me permet à chaque fois de me challenger, de m'améliorer. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il me donne des conseils. Par exemple, dans tout ce qui est gestion de l'entreprise avec mes associés, comment se passe la relation avec mes associés, comment l'améliorer, et aussi mes relations avec mes fournisseurs ou mes clients, parce qu'il a de l'expérience dans ça aussi et moi un peu moins. Donc il me rappelle les choses à ne pas rater, par exemple des choses évidentes, mais renvoyer un mail après chaque rendez-vous, bien reprendre contact avec chaque personne que j'ai vue. Donc c'est assez complet et moi ça a vraiment répondu à ma problématique d'être challengée et conseillée par quelqu'un de professionnel. Merci beaucoup et je rajouterais aussi que le réseau MoveJ permet de mettre en avant les entreprises au niveau de la communication. Donc voilà, c'est vraiment intégrer un réseau aussi pour être en lien avec un chef d'entreprise aguerri, mais aussi derrière communiquer sur l'entreprise. Ce que je ferai, c'est que après, je ferai un post LinkedIn où je mettrai toutes les structures d'accompagnement si ça vous intéresse après.
Ensuite, Marianne, est-ce que tu peux nous présenter brièvement le catalyseur? Donc, c'est la structure qui t'a accompagnée et la façon dont tu as été accompagnée dans cette structure. Oui, donc moi j'ai été suivie par le catalyseur. En fait, le catalyseur, c'est un tiers-lieu de l'université de Paul Sabatier. Donc du coup, c'est la fac, donc c'est complètement gratuit. Et en fait, ils permettent d'accompagner les étudiants ou les jeunes diplômés, donc diplômés depuis moins de 3 ans. Donc en fait, ils permettent vraiment de faire le lien entre finalement la vie d'étudiante et le monde de l'entrepreneuriat. Sachant qu'on peut venir de n'importe où. Moi, j'ai fait mes études à Montpellier, donc rien à voir avec Paul Sabatier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut les contacter dès qu'on a une idée. C'est-à-dire, moi j'ai une idée brillante pour développer un projet. Eux, ils vont être là et ils vont essayer de challenger, de poser des questions. Et du coup, ça peut découler ils nous suivent jusqu'à la commercialisation. Donc c'est un accompagnement qui est incroyable parce que mais vraiment sans être trop subjective. Mais donc c'est un accompagnement qui est très personnalisé, c'est-à-dire que c'est des rendez-vous de 2 heures minimum sur différents sujets de l'entrepreneuriat où ça va pas, ils vont pas le faire à notre place, ils vont pas nous laisser le faire tout seul. C'est vraiment, on le fait ensemble, donc des choses qui vont être les études de marché, prévisionnelles, les statuts d'une entreprise, etc. Et ils sont vraiment très présents pour nous. Le catalyseur aussi, c'est un espace de coworking. Alors c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Je sais que moi, j'ai travaillé pendant 4 mois seule sur mon projet. Quand je suis arrivée sur Toulouse, donc où c'était quand même maintenant, c'est devenu nécessaire de se faire entourer. Et en fait, c'est important d'appartenir à une communauté déjà d'entrepreneurs parce que ça permet l'échange, la convivialité, etc. Et ça vous permet aussi d'avoir un bureau. Et le télétravail, c'est chouette, mais ça permet de donner un cadre, etc. etc. Et, le catalyseur, c'est également beaucoup de formations, des workshops sur différents sujets, la comptabilité, etc. Parce que, comme je vous disais, je suis psychologue, donc moi, la comptabilité, voilà. Mais les intervenants sont vraiment géniaux, c'est vraiment des experts dans leur domaine. Et voilà. Et j'ai fait quelque chose à dire en plus. Mais je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Voilà. Je pense que vous avez compris, le catalyseur, c'est vraiment bien. Et ils ont un sacré réseau. Donc c'est vrai que là, la semaine dernière, j'ai pitché durant 5 minutes devant vraiment des grosses personnalités de l'écosystème de l'innovation. C'est des choses que j'aurais jamais pu faire en travaillant toute seule. Donc à ce niveau-là, le catalyseur travaille avec la région, différents partenaires dans l'innovation, plusieurs grosses entreprises. Donc ils sont super. Oui, je me répète vraiment, mais c'est vraiment l'occasion de vous construire votre réseau, en fait. En étant accompagné, vous construisez votre réseau professionnel. Et finalement, quand on monte une boîte, le réseau, c'est le plus important. Ouais. C'est pas le plus fun à faire, mais ça compte énormément dans le développement de son business. Merci beaucoup. Alors, Anthony, est-ce que tu peux nous présenter le starter de la mêlée? C'est comme ça, c'est exactement ça. Et à qui et pourquoi tu recommanderais cet accompagnement proposé par la mêlée? Toi, tu as été accompagné par Oui, j'ai été accompagné par le starter. Déjà, comment je l'ai connu, j'étais étudiant à Digital Campus et donc le fondateur du starter, justement, qui est l'incubateur, le pré-incubateur de l'association La Mêlée à Toulouse. Et donc c'est Mathias Estagno qui gère le starter. Et donc moi j'étais étudiant, on a un projet entrepreneurial à créer pendant 2 ans. Et c'est lui vraiment qui m'a ouvert la porte du starter. Et donc c'est quoi le starter? C'est un programme de pré-incubation avec toutes les 2 semaines des starter day, donc le jeudi. Et donc c'est des experts de chaque métier qui viennent. Donc on a de l'expert compta, parce que comme le disait Clotilde, c'est pas simple, ou Marianne, c'était Marianne. Et derrière, on a aussi un juriste, on peut avoir aussi des développeurs, on peut avoir des UX designers qui viennent nous aider parce qu'on a des problématiques. Et ensuite, en interne, on a aussi une agence faite par Salem et Albin
qui sont des jeunes étudiants en alternance et qui touchent à tout type de secteur d'activité et qui montent des chartes graphiques, qui montent des sites internet et tout ça, entre guillemets, c'est compris dans l'accompagnement. Et cet accompagnement-là, il est de 150 € par mois. Donc quand on est jeune, qu'on n'a pas trop de sous, qu'on sort juste des études, 150 € par mois, c'est pas beaucoup. Et ça permet déjà de bien développer son entreprise. Et à côté de ça, ça amène aussi un réseau qui est assez énorme. Et moi, qui m'a vraiment fait pousser, ça m'a trouvé mon fournisseur, juste parce que la boulangerie d'à côté, c'était celle qui donnait les mini-viennoiseries pour les événements. Et du coup, ça est devenu mon fournisseur. Ça m'a trouvé aussi pas mal de clients en B2B par rapport à la restauration. Et donc, du coup, ça a vraiment permis de développer la structure. Et à côté du starter, du coup, j'en parle un tout petit peu. On développe le starter for student. On ne s'est pas vraiment foulé pour le nom. Et donc, c'est le starter pour les étudiants. Et donc, avec les écoles qui sont partenaires à la mêlée un peu historiquement, on développe un programme de pré-incubation au sein des écoles. Et donc, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants de Digital Campus. Et donc, l'année prochaine, on va mettre en place un programme de pré-incubation, coworking, au sein de Digital Campus pour les étudiants qui veulent entreprendre. Et donc, voilà. Et pourquoi je le recommanderais alors, je vais parler de l'odeur du starter. C'est un peu comme une chambre d'adolescent. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, on travaille beaucoup et on transpire beaucoup et on s'amuse beaucoup. C'est aussi ça que moi j'ai beaucoup aimé au starter. Et dès qu'il y a une problématique chez quelqu'un, on va pouvoir aller l'aider. Tout le monde s'entraide et il n'y a jamais eu un seul litige, un seul problème entre deux fondateurs parce que en fait personne n'est en concurrence. C'est vraiment des secteurs d'activité qui sont variés, donc même des fois on a même le même client que certains qui travaillent à côté de nous, donc ça peut que nous pousser et que nous aider. Merci beaucoup. Alors ensuite, Léa Pitelet, l'autre Léa. Alors, toi, tu as été accompagnée par le pôle Pépite-Écrin, qui émane de l'Université fédérale. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Pépite-Écrin et qu'est-ce que tu retires de cette expérience et comment tu as réussi à conjurer études et projets entrepreneurial? Parce que ça, c'est important. Il y a certains étudiants qui, je pense que peut-être que tous, en fait, finalement, ont mené à la fois les études et l'entreprise. Donc, c'est intéressant de savoir comment tu as pu conjurer les deux. Oui. Alors, en deuxième année d'école d'ingé, j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Et je suis allée voir un de mes profs, c'était mon prof de marketing, qui en fait était le référent entrepreneuriat de l'école. Donc, super emballé, il m'a dit il faut absolument que tu fasses le double diplôme étudiant-entrepreneur. C'était en lien avec l'Université fédérale de Toulouse, donc avec le Pépite-Écrin. Donc j'ai intégré, quand j'étais en troisième année, des cours du soir pour faire ce double diplôme étudiant-entrepreneur. C'était toutes les semaines 2 heures. 2 heures par semaine, où un petit peu, je sais plus qui a dit ça, mais en gros c'était des ateliers, oui c'est un peu comme au catalyseur, c'était des ateliers, donc créer son business plan, mener son étude de marché, avoir un argumentaire commercial, apprendre à pitcher, etc. J'ai intégré aussi, j'étais ma propre tutrice de stage, et j'ai intégré aussi la version accélérée ça s'appelle aussi le starter au Pépite-Écrin. Donc j'ai arrêté les cours du soir et j'ai fait la version accélérée pendant 4 mois. 4 mois. Donc ça m'a bien encadré pendant mon stage aussi, et puis ça m'a aidé au développement de mon entreprise parce que c'était vraiment tout au début, ça a consolidé mon étude de marché. Et puis, ce qui était sympa, c'est qu'on était une promo de 10 entrepreneurs étudiants. Et on s'aidait sur les problématiques et même la vie d'un jeune entrepreneur. Donc, c'était vraiment cool. Et c'est au cours de cette formation de 4 mois que j'ai rencontré mon associé aussi. Et le starter m'a beaucoup aidé pour être sûr que c'était le bon associé. Et après, oui, alors comment j'ai réussi à concilier la vie d'étudiante et d'entrepreneur?
juste en étant passionnée par mon sujet. C'était hyper agréable. Et puis aussi, vraiment, ça a été une très grande aide que je puisse faire mon stage dans ma propre entreprise. Parce que ça a aussi... j'ai pas perdu de temps, quoi. Donc, directement après mon diplôme, après mes oraux, en fait, j'avais mon entreprise et j'ai pas perdu de temps. C'était trop chouette. Donc, non, c'est juste la passion, j'imagine. Et on compte pas ses heures et c'est trop cool. C'est une super vie, quoi. Merci. Et ensuite, Léa, donc toi, tu as en fait ton entreprise à la base, c'est un projet d'études. Donc voilà, c'est important de savoir aussi que des fois certains projets d'études peuvent devenir de vraies entreprises. Comment justement ce projet d'études comment vous êtes passé du côté projet d'études au volet entreprise et comment tu as été accompagné? Alors du coup, donc, je suis ingénieure agronome et agroalimentaire, donc comme Clotilde et comme Léa. Et en fait, durant mes études, la 5e année, c'était une 5e année création et gestion d'entreprise, donc une option. Et pendant cette option, en fait, on doit imaginer un projet un peu de rêve. Et c'est vrai qu'il faut savoir que souvent, les entreprises, entre guillemets, les plus innovantes sortent d'une idée complètement farfelue, puisque c'est comme ça que mes 2 associés et moi, on s'est réunis pour faire ce projet-là. Et surtout, au début, on s'est dit, clairement, c'est juste un projet imaginaire, jamais on y arrivera. Voilà, c'est nos rêves, quoi. Et en fait, plus on avançait dans la création du business plan de notre projet, plus on se disait, mais en fait, premièrement, au niveau scientifique, c'est possible. Et surtout, on se rend compte que ça plaît. On contactait des clients, des grossistes, des traiteurs et tout ça. Tous étaient super intéressés. Et à chaque fois, on nous disait, mais lancez-vous, c'est génial. En sachant que moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai 2 parents qui le sont, donc on va dire que c'est assez évident pour moi. Mais c'est vrai que ce projet-là, ce n'était pas forcément le projet que j'avais développé. Et en fait, on a participé au concours CRES l'année dernière, donc, qui était organisé dans ce lieu, mais à distance. Et donc, c'est l'édition de 2021 qu'on a gagné. Et c'est vrai que là, on s'est dit, là, il y a un vrai potentiel sur ce projet-là. Et surtout, on s'est rendu compte que des gens comme des managers chez Airbus ou des professeurs à TSM pouvaient être intéressés à notre projet. Et là, on s'est dit, ça touche tout le monde, alors qu'en fait, en réalité, c'est des couverts qui seront vendus en B2B, quoi. Et donc, de là, on s'est dit, il faut se faire accompagner. Donc, grâce au concours CRES, on a gagné un accompagnement par la CCI, donc de 3 mois, qui nous permettait, en fait, surtout de trouver des aides, parce qu'il faut savoir que notre projet coûte cher. C'est aussi une réalité qu'il faut savoir dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ça fait beaucoup rêver, mais l'accompagnement financier est clairement le nerf de la guerre. Et du coup, la CCI nous a permis d'avoir toutes les perspectives possibles de financement. D'ailleurs, petite parenthèse, on est en campagne de crowdfunding, donc si vous êtes intéressés, voilà. Et en fait, on s'est dit, il faut trouver quelqu'un d'autre pour nous accompagner. Et en fait, des fois, les choses n'arrivent pas par hasard. On s'est fait contacter par le Mine de Toulouse, donc c'est le marché d'intérêt national, le marché gare, qui est en fait tout simplement la plateforme logistique qui permet aux restaurateurs, les gens sur les marchés ou autres, de se fournir en aliments, tout simplement. Et en fait, ils nous ont dit, on monte un incubateur, est-ce que vous êtes intéressés? Et on s'est dit, oui, clairement, c'est l'opportunité. Et c'est de là, du coup, qu'on a été incubé au Mine, donc pour l'instant dans l'association Les Pépites du Mine, qui permet en fait d'avoir tout son réseau sur place, puisqu'on a nos clients, c'est-à-dire des primeurs, des grossistes en alimentaire, et nos fournisseurs et nos clients sur place. Et ça, c'est vraiment un très gros point positif, parce que on veut faire du circuit court, etc. Donc là, tout le monde est sur place. Et surtout, comme le disait tout le monde, le réseau, c'est vraiment le plus important. Et là, on a tout le réseau alimentaire de l'Occitanie qui est réuni à un seul endroit et là où on est. Donc voilà. Mais l'accompagnement est surtout important parce que des fois, on va dire qu'on rêve un peu quand on fait de l'entrepreneuriat et l'accompagnement permet de nous faire redescendre sur terre et de voir les choses de façon plus pragmatique et réelle. Notamment, la compta, c'est un peu la partie chiante pour tout vous dire. Mais après, il y a tout ce qui est aussi le futur. Parce que c'est vrai que nous, quand on est étudiant, on voit un peu qu'est-ce qu'on fait demain, c'est déjà pas mal. Là, il faut se dire, dans 3 ans, qu'est-ce que je fais? Dans 5 ans, qu'est-ce que je fais? Et dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Et ça, en fait, seuls des gens qui ont déjà fait ça peuvent nous conseiller. Parce que nous, en tant qu'étudiants, si déjà on sait ce qu'on fait demain, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc pour ça, l'accompagnement nous a vraiment aidés. Et on est toujours accompagné par le Mine. On va y rester quelques temps parce que nos bureaux, ils sont plutôt jolis en plus. Donc on est plutôt contents. Et voilà.
Donc c'est comme ça qu'on s'est fait accompagner et qu'on en est là aujourd'hui. Et on a encore nos professeurs qui nous aident aussi de l'école d'ingénieurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va un petit peu écourter la table ronde parce que je sais qu'au niveau timing, on est un peu serré. Donc, on va arriver vers le mot de la fin. Donc, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est à tous, et rapidement, s'il vous plaît, pour la réponse. Qu'est-ce que votre entreprise vous a appris sur vous-même et quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner aux personnes qui sont là, qui souhaiteraient créer leur entreprise? Pardon. Qu'est-ce que l'entreprise m'a appris sur moi-même? Bon, énormément de choses. La patience, déjà. Parce que quand on est très impulsif comme moi, parce en fait, quand on monte un projet, surtout un projet qui est innovant, dans start-up, etc., en fait, tout prend du temps. Bon, j'aime bien me dire c'est comme le bon vin, mais des fois, c'est un peu frustrant. Après, je dirais l'autodiscipline, parce qu'évidemment, on ne peut pas être auto-entrepreneur si on ne fait pas preuve de règles et on ne se fixe pas des objectifs très précis qu'on doit atteindre rapidement. Et comme tu en parlais un petit peu, le rêve et le kiff, parce que bon, moi je suis quelqu'un de très réaliste et pragmatique et c'est nécessaire dans l'entrepreneuriat, je pense. Mais en fait, c'est aussi kiffant de se projeter et de rêver à des projets, à des choses qu'on peut difficilement atteindre en tant que salarié. Et la seconde question, c'était mon conseil. En fait, il faut se lancer. Alors c'est un peu ambivalent parce qu'il y a le côté où il faut y aller, il faut se lancer et ça coûte pas cher. Moi, j'ai monté ma boîte, j'en suis là aujourd'hui avec 500 €. Donc pour le coup, c'est très accessible. Bon là maintenant, forcément, ça évolue. Là, c'est bien plus concret. Et là, on parle de chiffres beaucoup plus gros, etc. Mais tout le monde peut se lancer. On peut faire des chouettes choses sur WordPress, etc. Il y a plein d'outils qui existent. De se lancer, mais c'est aussi du coup, comme je disais, beaucoup d'introspection parce que tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être sûr de soi. C'est énormément de sacrifices. Il faut être très bien entouré. Il faut savoir que quand on lance un projet, en fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte que ça demanderait autant de travail. En fait, on investit toute notre vie, c'est-à-dire que moi, le matin, je me lève, c'est Domi, je mange chez Domi, je me couche chez Domi. Et en fait, on pense qu'à ça, on parle que de ça, donc on s'empêche, forcément, puisqu'on ne gagne pas trop d'argent, on ne peut pas voir nos amis bouger comme on le faisait à l'époque. Et donc, voilà, s'entourer, se lancer, réfléchir quand même un petit peu, mais allez-y, parce que ça reste quand même une belle aventure. Et surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Parce qu'il y a quand même 9 startups sur 10 qui échouent, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec et y aller. Oui, moi aussi, j'ai appris que c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles. Un jour, j'ai l'impression que je vais tout déchirer, tout réussir et que c'est bon. Et le lendemain, je suis déprimée, j'ai envie de tout arrêter. Je me dis que c'est plus possible. Donc, émotionnellement, c'est dur à gérer. Et pour faire le lien, mon conseil, c'est d'être accompagné et d'être entouré parce que dans les moments de down, le fait d'avoir des gens autour de soi, ça permet de, du coup, pas tout laisser tomber. Et dans les moments de up, ça permet de te dire calme-toi, rien n'est fait encore. Donc pour rester stable, c'est surtout ça, être accompagné par un mentor ou une structure et par des associés ou des gens autour de nous. Oui, je vais essayer de faire rapidement. Alors, moi, le maître mot, c'était vraiment la légitimité. Quand je suis allée voir des commerciaux et des usines, on a beaucoup remis ma posture de femme et presque plus étudiante. Donc ça m'a permis de travailler sur moi et en fait, même en discutant avec d'autres entrepreneurs, on est légitime de toute façon, c'est notre sujet, il n'y a que nous qui pouvons le connaître aussi bien. Et même si on est des femmes et peut-être aussi étudiantes à ce moment-là, on a autant de crédibilité parce que c'est notre sujet, c'est notre passion aussi. Donc il faut oser, qu'on soit étudiant, c'était mon conseil, faut oser qu'on soit étudiant, femme, homme, peu importe, en fait, c'est tout le monde à sa place et c'est ça l'entrepreneuriat, quoi. C'est le cœur du métier aussi. Moi, pour finir, juste un conseil, je vais commencer par le conseil, faites un pack d'associés. Et derrière, après, vraiment, moi, ce que ça m'a appris, c'est que quoi qu'il vous arrive, vous pouvez rebondir.
Bon, j'ai eu pas mal de problèmes quand j'ai créé Toupin et tout le long de Toupin. Et à chaque fois, il y a des solutions pour rebondir. Vous pouvez vous pouvez vous faire accompagner. Et vraiment, c'est quelque chose, vous n'arrêtez pas à un simple problème. S'il y a un mur, défoncez le mur, avancez, et vous trouverez des solutions en fait, sur votre chemin dans tous les cas. Et c'est important que tu parles de légitimité, je trouve, parce qu'on est tous légitimes à entreprendre, on est tous légitimes à faire quelque chose. Et faire quelque chose, déjà, c'est entreprendre. Et quand tu parles de femmes qui entreprennent, de toute façon, ça se voit là, je suis le seul garçon. Et c'est déjà trop cool, parce que c'est rare. Et de voir autant de filles comme ça qui sur un plateau et qui prennent la parole. Et ça, du coup, je voulais le souligner et je trouve ça super, quoi. Du coup, pour finir, donc oui, donc il y a le côté être soutenu. Je pense que c'est la règle primordiale pour l'entrepreneuriat, parce que c'est tellement instable et vous deviendrez des gens instables, je vous le dis, qu'en fait, si t'es pas accompagné, au bout d'un moment, tu vas te sentir très seul parce que tu es enfermé dans cette bulle. Et après, il y a le côté passion. Je pense que nous, on est passionnés. Quand on parle de notre projet, on est passionnés. Et ça, qu'importe les problèmes que vous aurez ou même les choses bien, ça aura toujours le pas sur le reste. Si on se dit non mais on va y arriver, on peut vraiment y arriver. Souvent on dit que le positif attire le positif. Et quand je vous dis que rien n'arrive par hasard, un jour ça allait pas bien, on s'est dit qu'on allait tout arrêter. Et le lendemain, le mine nous a appelés. Donc au final, juste on s'est dit non, on va y arriver. Et en fait, on va y arriver quoi. Donc voilà. Et après, oui, il y a le côté, il faut savoir s'investir dans quelque chose, mais vraiment réellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les études, c'est dur. Le salariat, ça peut être dur. L'entrepreneuriat, c'est encore un step au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir le faire et pas pour les mauvaises raisons. Je sais que certains pensent que c'est la liberté, c'est beaucoup d'argent qui tombe du ciel. Ce n'est pas vrai. Vous allez plutôt partir de pauvre et peut-être avoir de l'argent, mais souvent, ça commence quand même pauvre. Et surtout, voilà, il faut quand même se dire que c'est dur psychologiquement, mais c'est la meilleure expérience de ma vie, quoi. Clairement, je préfère ça que tous les emplois dans tous les plus grandes entreprises du monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos beaux messages optimistes.